Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va faire du tir au FR-F1. J'ai déjà fait toute l'histoire et le développement du FR-F1 et du F2 dans cette vidéo, donc allez la voir. Ici on va tester cet exemplaire là qui est un FR-F1 en 7,62. C'est une chance d'avoir un tel exemplaire, donc on va tester sur cible. On va l'essayer jusqu'à 400 mètres un petit peu pour voir un petit peu les résultats. Donc voilà, du tir au FR-F1, ce qui est plutôt cool. Et puis on va tester sur des distances voilà, jusqu'à 400 mètres, voir ce que ça donne. Juste avant de continuer la vidéo, sachez que tous mes scripts sont en accès libre sur LAI Publications, le magazine en ligne dédié aux armes à feu. Vous avez un lien dans la description vers les PDF et aussi leur chaîne YouTube, qui montre du très beau matériel. Bon visionnage. Alors oui, ce FR-F1 est bien en 7,62 et non en 7,5 par 54. C'est vrai qu'habituellement, quand on pense au FR-F1, le calibre naturel serait le 7,5 français. Et c'est au passage du FR-F2 que la munition a changé. Ça c'est globalement vrai, mais il se trouve que certaines unités de la gendarmerie en ont décidé autrement, et que ce F1 est bien en 7,62 autant. Ce n'est pas un bidouillage, le boîtier est bien marqué tel quel et l'arme est parfaitement réglementaire. En fait, 130 FR-F1 en 7,5 et 7,62 ont été commandés par la gendarmerie et utilisés dans le GIGN. J'ignore les quantités exactes en 7,62. La configuration que vous voyez à l'écran avec une lunette Leupold & Stevens Ultra 10X M2A est d'ailleurs répertoriée dans le livre dédié au sujet et rédigé par Pierre Brevard et Bruce Malingue. Cette lunette dispose d'un réticule stadimétrique. D'une manière générale, je suis peu habitué aux armes à lunettes, et devoir viser à 100 mètres sur le haut de la graduation et non, comme on s'y attend, au croisement des barres verticales et horizontales m'a un peu perturbé, mais on s'y fait très rapidement. Je me suis d'abord chauffé à 100 mètres sur gong, histoire de voir comment se comportait l'arme et où elle visait. Sans surprise, le FR-F1 est agréable à utiliser, une fois bien calé avec le bipied. La détente est excellente, la culasse se manipule aisément, bref, c'est un superbe fusil. Et je ne dis pas ça car il est 100% français. Les munitions que nous avons utilisées tout au long de cette séance sont des Lapua 168 grains HPBT. Nous étions 2 tireurs derrière l'arme et voici nos différents résultats. D'abord à 100 mètres. Le tireur numéro 1, c'est moi. Et je dois dire que je suis bluffé par les résultats. Je rappelle que je n'avais tiré que 5 cartouches au préalable avec cette arme. Nous ne sommes pas plein centre sur la cible car nous n'avons pas cherché à régler la lunette. Ce qui était important pour nous, c'était le groupement. Et là, il suffit de mettre le réticule sur la distance voulue, de pointer au milieu de la cible, et voilà le résultat. À 200 mètres, j'ai commencé à bien me décaler sur la gauche. Quant au tireur numéro 2, on a un joli groupement sur une cible style police, qui laisse songeur sur la qualité opérationnelle du FR-F1. Nous avons ensuite enchaîné à 300 mètres. Pour ma part, ça s'est encore plus décalé en haut à gauche de la cible, et le groupement étant aussi plus grand. Pour le second tireur, on retrouve par contre 4 impacts en bas à gauche. Dernière étape, 400 mètres. Les conditions météorologiques sont assez venteuses, sous un ciel très couvert. Le second tireur a essayé le groupe, mais malheureusement nous n'avons pas entendu une seule fois celui-ci résonner. Personnellement, j'ai opté pour la cible police qui était disponible. À 400 mètres, en prenant le réticule de la lunette donc à 400, j'ai visé l'épaule droite de la cible. J'ai 2 impacts confirmés, 2 étant dans le blanc, et peut-être le 5e est-il juste au-dessus, ça je ne sais pas. Je vous laisse juge des performances obtenues. En ce qui me concerne, c'était bien la première fois que je tirais à cette distance, qui plus est avec un FR-F1, et j'ai particulièrement apprécié la séance.
Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez pris du plaisir à visionner cette vidéo. Moi en tout cas j'ai pris énormément de plaisir à tirer avec cette arme. C'est assez exceptionnel de pouvoir tirer au FRF1. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager. Ça aide à soutenir mon travail et je vous dis à la prochaine.